Salut à toi, bienvenue sur la chaîne Ingénierie et Société, la chaîne des leaders de demain. Si tu me découvres pour la première fois, je suis Adrien Loyem, spécialisé en haute et moyenne tension et motivé par l'envie de contribuer activement à résoudre les problèmes énergétiques de demain. Dans cette vidéo, on va aborder le sujet comment analyser le marché avant de choisir son domaine d'études ou de profession. Dans une précédente vidéo, je te racontais comment une décision stratégique a changé ma vie et j'aimerais aller un peu plus loin avec ce sujet aujourd'hui parce que j'ai remarqué que c'est une grosse lacune au niveau de l'orientation des jeunes malheureusement aujourd'hui. Donc la bonne nouvelle c'est que choisir son domaine ça s'apprend. Donc si tu te posais les questions sur quel domaine est-ce que je vais choisir par rapport à l'avenir, tu es au bon endroit. Je te demande d'abord de t'abonner, de liker et de partager le contenu par la suite si ça te plaît bien évidemment. C'est gratuit, c'est simple mais ça compte énormément pour nous et ça nous encourage à créer davantage de contenus qui vont dans ce sens. Alors, j'ai remarqué que beaucoup de jeunes, quand il s'agit de choisir leur domaine, commettent une grosse erreur. C'est quoi l'erreur? Ils choisissent le domaine d'études avant d'avoir analysé le marché, alors que c'est l'exact contraire de ce qu'il faut faire. Premièrement, ils regardent ce que font leurs amis, et c'est sur cette base-là qu'eux aussi décident d'aller vers un domaine d'études. Ils regardent ce qui est sur les réseaux, donc sur les réseaux sociaux aussi, là ça influence énormément dans le choix des domaines d'études des jeunes. Alors que il faudrait plutôt regarder est-ce que le domaine a les offres d'emploi, est-ce qu'il y a des besoins particuliers pour les entreprises dans ce domaine, est-ce que c'est un domaine à fort potentiel de croissance. Donc il faut regarder les perspectives de croissance du domaine dans lequel on veut se lancer. Est-ce que c'est un domaine qui est temporaire ou alors un domaine que même dans 10, 20 ans, ça sera toujours demandé sur le marché. Donc moi j'ai utilisé 3 questions cruciales pour identifier clairement le domaine dans lequel je devrais m'orienter. Et j'aimerais partager ces 3 domaines avec toi pour t'aider toi aussi ou tes proches à mieux s'orienter. La première question, d'abord je te conseille d'appliquer exactement ces 3 questions pour être sûr et certain que tu prends la bonne décision. La première question que tu dois te poser pour choisir ton domaine, c'est est-ce que le domaine recrute? Comment savoir qu'un domaine recrute? Regarde sur LinkedIn, regarde sur Indeed ou tout autre site d'emploi, combien d'offres il y a dans le domaine. S'il y a moins d'offres aujourd'hui, je peux te garantir qu'il y aura encore davantage moins d'offres d'emploi à l'avenir. Par contre, si tu te rends compte qu'il y a énormément d'offres dans le domaine, c'est une bonne nouvelle parce que dans l'avenir, ça se pourrait que davantage d'offres soient créées. Donc, la première question, est-ce que le domaine recrute? La deuxième question que toi tu dois te poser, c'est dans quel secteur est-ce que on peut appliquer le domaine? Par exemple, au niveau de l'énergie, on peut l'avoir dans les bâtiments, on peut l'avoir dans le transport, on peut l'avoir en environnement. Ça veut dire que quelqu'un qui s'oriente vers un domaine énergétique est sûr qu'il peut décrocher un emploi à la suite de ses études. Et la dernière question que tu devrais te poser, c'est est-ce que ce domaine a un potentiel d'avenir? C'est-à-dire, ça doit être un domaine transversal. Ça ne doit pas être un domaine qui est juste temporaire ou bien de courte durée. Comment le savoir? C'est en faisant des recherches, c'est en analysant le marché, c'est en regardant les perspectives. Exemple, au niveau de l'énergie, aujourd'hui on parle de transition énergétique. Il y a de plus en plus de demandes en énergie et
je suis convaincu que dans 10, 15, 20 ans, ce serait encore quelque chose à régler comme problématique. Pourquoi? Parce que les besoins augmentent en termes de demande énergétique. Donc toi aussi, tu peux regarder dans ton domaine ou le domaine qui t'intéresse si il y a la possibilité que dans 10, 15, 20 ans, on ait encore besoin de toi. Exemple, tu pourrais regarder dans le domaine où tu es. Ça peut être l'informatique. Tu regardes, est-ce que dans ce domaine d'informatique, on aura besoin de moi dans 20 ans? Par exemple, si moi je devrais aller en informatique, je déciderais de partir faire la cybersécurité. Pourquoi? Parce qu'on remarque qu'il y a de plus en plus d'attaques dans ce domaine-là et il y a moins de compétences aujourd'hui. Je suis convaincu que dans 10 ans, ça serait quelque chose qui serait fortement en demande. Surtout qu'avec l'intelligence artificielle aujourd'hui, les gens qui piratent deviennent de plus en plus forts et développent de l'expertise. Donc, il faudra des personnes demain pour sécuriser nos infrastructures informatiques. C'est comme ça que tu pourrais donc regarder si un domaine est porteur avant de te lancer là-dedans. Pour récapituler, la première question que tu dois te poser, est-ce que ce domaine recrute? La deuxième question que tu dois te poser, c'est dans quel secteur est-ce que ce domaine est applicable? Et la dernière question que tu dois te poser, c'est est-ce que c'est un domaine d'avenir? Si tu réponds oui à toutes ces questions par rapport à ton domaine, tu fais le bon choix. Je t'invite à partager cette vidéo autour de toi pour aider d'autres personnes à bénéficier de son contenu, pour aider à choisir le bon domaine et surtout pour impacter positivement la société. C'était Adrien pour Ingénierie et Société. À bientôt. Ciao.